Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, permettez-moi de mettre en lumière une problématique majeure qui touche aujourd'hui de nombreuses communes françaises, l'entretien des rues, des cours d'eau et des fossés. Partout, la situation est alarmante. Ils ne sont presque plus entretenus. Les causes sont multiples et bien connues. Les maires n'ont plus les moyens humains nécessaires, faute d'employés communaux. Les riverains ne savent pas toujours ce qu'ils ont le droit de faire. Les communautés de communes et syndicats manquent de moyens, tandis que la multiplication des strates administratives brouille et paralyse l'action publique. Et plus grave encore, des règles kafkaïennes empêchent même les agriculteurs de curer les fossés jouxtant leurs champs, malgré leur bonne volonté. Le résultat, un désordre généralisé, des situations ubuesques et des taxes GEMAPI payées sans résultat visible. Madame la Ministre, cet été, j'ai été témoin de tragédies modernes. Dans la vallée du Petit et du Grand Moran, à Mélarcher, un hameau de Doubs, un couple luttait pour ne pas sombrer dans le désespoir, tant l'eau leur avait tout enlevé. À Meyré, une assistante maternelle a tout perdu, sa maison et son travail. Sablonnière, une maison s'est effondrée, tout comme la rue en contrebas. Des récits poignants et partout le même sentiment d'abandon immense. Sans la solidarité exceptionnelle des habitants et sans l'engagement admirable de certains maires et de la sous-préfecture, l'abandon aurait été total. Et pourtant, nous pourrions faire tellement mieux. Il ne s'agit pas de grands moyens, mais de petits aménagements, d'investissements raisonnables et surtout de règles pragmatiques. Or, ces dernières font cruellement défaut et rendent le curage des fossés quasiment impossible. Face à cela, quelle est la réponse de l'État? Les maires appellent à l'aide, les élus locaux réclament une clarification des règles. Depuis août, j'interpelle les deux gouvernements de cette législature sans réponse. Dans un récent rapport du Sénat sur le curage des fossés ou des cours d'eau, il est écrit que face à l'incertitude réglementaire de leur entretien, des élus ont fait part d'une tendance parmi eux à privilégier l'inaction par crainte de faire l'objet de procédures contentieuses en cas de mauvaise application des procédures loi sur l'eau. Madame la Ministre, pourquoi cet immobilisme du gouvernement quand vous êtes interrogée sur le sujet? Malheureusement, je ne m'en étonne pas. Votre gouvernement est resté sourd aux préoccupations des Français. Rien pour améliorer le revenu des agriculteurs, rien pour préserver notre territoire, rien pour réduire le train de vie pharaonique de l'État. Pendant ce temps, l'insécurité grandit, l'immigration explose et en plus vous augmentez sans vergogne les impôts de 30 à 40 milliards d'euros pour les Français. On comprend pourquoi vous prenez le chemin de la censure. Mais il vous reste encore 24 heures pour agir. Prenez un décret, faites quelque chose, facilitez dès aujourd'hui le curage des fossés. C'est tout à fait possible. Ce serait un geste concret pour prévenir les prochaines inondations et protéger nos villages. Parce que, Madame la Ministre, l'avenir de nos territoires mérite bien mieux que ce triste abandon. Merci. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée de l'énergie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Julien Limongi, vous m'interrogez sur la simplification des normes relatives au curage des fossés et vous avez également évoqué les inondations. Je tiens à saluer l'engagement des élus et des services de l'État sur site pour pallier et trouver des solutions. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 est venue définir les objectifs d'un entretien régulier des cours d'eau, permettre l'écoulement naturel des eaux et ainsi aussi contribuer à son bon état écologique. Les opérations d'entretien courant des fossés ne sont pas soumises à la loi sur l'eau. Si l'écoulement reste dans son état initial et que le cheminement des eaux n'est pas modifié, il est possible d'effectuer un entretien courant sans accord préalable. En revanche, les opérations plus lourdes sont encadrées afin de préserver le milieu aquatique et d'éviter la pollution par les sédiments retirés. Le curage peut également être limité à certaines périodes de l'année pour éviter les risques pour les espèces protégées pendant leur reproduction. En parallèle, la loi GEMAPI impose aux collectivités locales de maintenir et d'entretenir les cours d'eau et les fossés, l'objectif étant de prévenir les risques d'inondation. C'est bien là l'action de prévention. Cela implique parfois des démarches administratives pour obtenir des autorisations de curage et de dragage. L'entretien des cours d'eau relève aussi des propriétaires fonciers et peut parfois concerner les fossés. Le curage des fossés en France relève donc en effet à la fois des propriétaires, des collectivités et d'autres parties prenantes, chacun avec des responsabilités et des objectifs spécifiques. Ils doivent pouvoir s'organiser entre eux. Nous poursuivons cet objectif de mise en cohérence et de simplification et d'harmonisation que vous appelez de vos vœux, Monsieur le député. Le gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de recenser les bonnes pratiques et les outils d'aide à la compréhension de la réglementation, ainsi que ceux des enjeux environnementaux. Il est chargé de réaliser aussi un guide à destination des acteurs concernés, les propriétaires, les collectivités, les services, pour faciliter la mise en œuvre de solutions efficaces en termes de prévention des inondations et respectueuses des milieux aquatiques. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame la Ministre. Monsieur Limongi.
Oui, merci Madame la Ministre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment urgence. C'est ce qu'on constate sur le terrain. Les maires ont du mal à savoir parfois ce qu'ils ont besoin de faire, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils peuvent faire. Et il y avait vraiment urgence à agir parce qu'il faut effectivement protéger l'environnement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il faut aussi protéger les habitations et les maisons. Parfois, on protège des espèces dans des cours d'eau. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les cours d'eau qui débordent, les fossés qui débordent parce que justement, ils sont plus du tout entretenus. Et après, ça finit sur les routes, dans les rues, dans les maisons. Donc, je pense qu'il faut trouver un équilibre et on est vraiment dans une situation critique. Et je pense évidemment à tous les gens dans ma circonscription, dans la vallée du Petit, du Grand Moran, qui ont connu des désastres absolus en plein été, où il y a eu heureusement les actions des autorités de l'État localement, vous l'avez dit, mais voilà, il y a un drame énorme et ça peut arriver de nouveau et il faut agir rapidement. C'est pas normal que ça fait 4 mois qu'on alerte sur des sujets qui sont des problèmes réglementaires parfois, qui pourraient juste par des actions actives du gouvernement trouver des solutions. Et voilà, il y a trop d'attentes et voilà, il faut qu'on agisse et j'espère qu'on réussira enfin à faire bouger les lignes sur ce sujet. Merci à vous.